existe-t-il une limite à la transparence? Laquelle? Bien sûr, il existe une limite à la transparence. Il en existe plusieurs. J'en vois deux importantes pour un journaliste. C'est la vie privée, bien entendu. Et puis, bien sûr, la sécurité nationale. Voilà, les intérêts supérieurs de la nation, comme on dit. Encore faut-il qu'on arrive à établir précisément ce que sont ces intérêts supérieurs de la nation et qu'ils ne soient pas utilisés comme des paravents. Malheureusement, on le constate que c'est le cas, des paravents à des turpitudes personnelles liées à certaines malversations ou aux corruptions. Au-delà de ça, j'ai tendance à penser que la transparence doit être la règle dans une démocratie, la transparence sur la vie privée, l'opacité sur la vie, la transparence sur la vie publique, pardon, l'opacité sur la vie privée, ça doit être le règle et les canons d'un pays démocratique, a fortiori pour un journaliste. Le numérique facilite-t-il l'information et le renseignement? Vos commentaires. L'information, c'est pour la presse. Le renseignement, on va dire que c'est pour les services d'État. Est-ce que le numérique, ça le facilite? Dans les deux sens, en bien et en mal. Évidemment, le numérique permet une dématérialisation, une abolition des frontières de la circulation de l'information. C'est un fait, mais l'information reste l'information. Un journaliste qui travaille sur un site numérique ou pour un journal papier fait le même métier d'aller chercher de manière plus ou moins artisanale des informations d'intérêt général et les mettre sur la table pour qu'une conversation démocratique s'engage autour de ces informations d'intérêt public. En ce qui concerne le renseignement, on voit bien le numérique, ce qu'il a pu provoquer à la lumière de l'affaire Snowden et de la NSA, ou comment, derrière le paravent de certains intérêts d'État ou de lutte contre le terrorisme, il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir des mises en péril de certaines libertés individuelles, de surveillance et surtout d'absence de contrôle et de contre-pouvoir par rapport à une pieuvre aussi gigantesque que la NSA. Si vous le pouviez, quel secret aimeriez-vous dévoiler et pourquoi? C'est une vaste question. Moi, vous savez, dans le journal pour lequel je travaille, Mediapart, on n'a aucune difficulté à assumer le fait d'être engagé, d'être dans une forme de combat, qui est un combat contre notamment la corruption, la fraude fiscale, qui sont des secrets qui minent totalement la démocratie. Et c'est parfois une pédagogie qu'il est dur à faire pour les journalistes, expliquer au public pourquoi la fraude fiscale et la corruption les concernent personnellement au quotidien. Vous savez, on entend parler de ras-le-bol fiscal toute la journée, d'austérité, de rigueur, à la télé, à la radio, dans les journaux. Le jour où le pouvoir politique comprendra qu'il faut s'attaquer vraiment, déclarer vraiment la guerre à la corruption et à la fraude fiscale, chacun découvrira qu'il payera moins d'impôts, puisque nous payons pour ceux qui trichent. La corruption, la fraude fiscale, c'est l'enrichissement de quelques-uns et l'appauvrissement de tous en même temps. Et fait partie des secrets qu'un journaliste, évidemment, mais pas seulement lui, mais qu'un journaliste se doit, s'il le peut, de briser. Merci.